بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah Azza wa Jal dit Muhammadur Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad ibn Abdillah, Muhammad le fils de Abdullah, est né en 570 à Mecca, la Mecque. Orphelin de père, il perd ensuite sa mère, puis son grand-père alors qu'il est encore très jeune et se retrouve sous la coupole de son oncle Abu Talib. Issu d'une tribu arabe noble de Mecca, Quraysh, il grandit à Mecca et gagne une bonne réputation au sein de son peuple due à sa loyauté et son honnêteté. À l'âge de 40 ans, lui vint la première révélation du Coran, la première ayah du Coran, ce qui fut un événement historique non seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité entière. Allah Azza wa Jal dit لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Allah Azza wa Jal a certes accordé une faveur aux croyants en leur envoyant un messager d'entre eux qui leur récite ces versets, les purifie de leurs péchés, leur enseigne le livre et la sagesse, eux qui étaient auparavant dans un égarement manifeste. Donc, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ce prophète, ce messager, est une des bontés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce prophète qui est le dernier des prophètes. Allah Azza wa Jal dit ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Il est venu sallallahu alayhi wa sallam avec un message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est venu avec une lumière, il est venu avec ce Coran. Allah Azza wa Jal dit قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Il vous est venu d'Allah une lumière et un livre manifeste par lequel Allah Azza wa Jal guide vers le chemin du salut ceux qui sollicitent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et les oriente vers une voie droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec beaucoup de ses attributs, est venu avec la guidance, est venu en tant qu'annonciateur, avertisseur. Il est venu avec cette lumière dont on avait tant besoin. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnih wa sirajan munira. Ô prophète, Ya ayyuhan nabi, nous t'avons envoyé en témoin, shahidan, en annonciateur, mubashiran, en avertisseur, nadhira, pour appeler à Allah avec sa permission, wa da'iyan ila Allah bi'idhnih, et pour éclairer en lanterne lumineuse, sirajan munira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec cette religion qui nous autorise ce qui est bien pour nous et nous interdit ce qui est mauvais pour nous. Allah Azza wa Jal dit الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
ceux qui suivent le messager d'Allah, le prophète illettré, dont il est fait mention dans les écrits de la Torah et de l'Évangile, qui leur prescrit le convenable et leur proscrit le condamnable, qui leur permet les choses bonnes et pures et leur défend les choses mauvaises et impures, qui les débarrasse du fardeau et du carcan qui les accablait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec ce message complet. Il est venu avec cette bonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette faveur. Il est venu en tant qu'exemple parfait à suivre dans toutes ses actions, ses gestes, ses paroles. Allah Azza wa Jal dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple à suivre par quiconque espère en Allah et au jour dernier et qui souvent évoque Allah. Cet exemple à suivre, c'est un exemple parfait. C'est un exemple qui inclut toute l'humanité. C'est-à-dire que cet exemple à suivre, il est pour tout le monde et il est pour tous les temps, jusqu'à la fin des temps. Et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pour ça que Allah Azza wa Jal éleva son nom, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il éleva son statut ici-bas et dans l'au-delà. Son nom est connu et répété tous les jours, depuis maintenant 14 siècles et jusqu'à la fin des temps, que ce soit dans le adhan ou dans nos prières ou dans nos actes d'adoration. Et il est connu aussi dans les 7 cieux. Allah Azza wa Jal dit وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Nous avons élevé ton nom. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis le meilleur des hommes, sans pour autant me vanter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple parfait dans le bon comportement, dans ses bonnes manières, ses nobles caractéristiques qui ne furent réunies chez aucune autre personne que la sienne, sallallahu alayhi wa sallam. Le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut tellement remarquable qu'Allah azza wa jal lui fit ses éloges en disant wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu as vraiment un excellent comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisait tout son comportement du Coran. Et on disait même autour de lui, c'est un Coran qui marche sur terre. Et lorsqu'on interrogea sa femme Aïcha radiyallahu anha au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit, ne lis-tu donc pas le Coran? Il répondit, bien sûr que si. Elle dit alors, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Parce qu'il puisait du Coran toutes les bonnes valeurs, les bonnes actions et le bon comportement. Parmi ces bonnes manières, il y a la compassion, la douceur, la gentillesse qu'il avait sallallahu alayhi wa sallam envers ses compagnons. Allah Azza wa Jal dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ô Muhammad, c'est par une miséricorde, une rahma de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils t'auraient fui. Allah Azza wa Jal dit لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il vous est venu un messager parmi vous. Il lui pèse de vous voir souffrir et il lui importe de vous voir heureux. Et envers les croyants, il est plein de pitié et de compassion. Cette miséricorde qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam, inclut toute l'humanité, toute la création, et pas seulement les musulmans. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme rahma, miséricorde pour l'univers. Tout l'univers, toute la créature d'Allah Azza wa Jal, les êtres humains, les djinns, les animaux, tous
bénéficient du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du fait qu'il a été envoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme ceci en résumant sa mission prophétique en ces termes. Innama ana rahmatun muhdah. Je ne suis qu'une miséricorde offerte. Quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam décrivirent son comportement en ces termes. Il ne tenait nullement de propos vulgaires, n'était point pervers. Il ne rendait pas un mal par un autre, mais au contraire, il pardonnait et excusait. Jamais il ne frappa une personne, si ce n'est en temps de guerre, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. En effet, jamais il ne frappa un domestique, ni une femme. Jamais il ne se vengeait pour une cause personnelle, mais seulement quand on transgressait ce qui était sacré auprès d'Allah. Lorsqu'on transgressait ce qui était sacré auprès d'Allah, il était celui qui se mettait le plus en colère. Toujours, lorsqu'il devait choisir entre deux choses, il optait pour la plus facile tant qu'elle ne renfermait pas un interdit. Lorsqu'il rentrait chez lui, il était un homme parmi les hommes, modeste. Il lavait ses vêtements, triait ses bêtes et s'occupait lui-même de ce dont il avait besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retenait sa langue. Il ne parlait que lorsque le sujet le concernait. Il prenait les nouvelles de ses compagnons et demandait après eux. Il les réconciliait et ne les poussait pas à la dispute. Il donnait de la valeur au bien et encourageait à le faire et rendait le mal détestable et le rabaissait. Il ne se levait ni s'asseyait qu'après avoir évoqué Allah. Lorsqu'il finissait de parler avec un groupe de personnes, il restait assis jusqu'à ce que tous les autres groupes se soient entretenus avec lui. Il donnait à chaque personne une part de son temps, de telle manière que chaque personne pensait qu'elle fût la mieux accueillie. Il répondait à la personne parce qu'elle désirait ou par une douce parole. Il respectait les personnes âgées, faisait preuve de tendresse avec les enfants et venait en aide à l'opprimé. Il était agréable au regard et faisait preuve d'un excellent comportement. Il était doux et n'était point rude, au cœur dur, ni critiqueur, ni avare. Il était ouvert à tous et possédait le meilleur langage et ses relations avec autrui étaient des plus louables. Donc pour résumer, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager d'Allah, le meilleur des messagers, la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal. Il est venu avec la lumière, la guidance, la révélation d'Allah Azza wa Jal. Il est l'exemple parfait du bon comportement et des bonnes manières. Il déborde de miséricorde, de douceur, de compassion et de gentillesse. Il ne fait rien par hasard. Toutes ses paroles, tous ses gestes sont dictés par l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Il est donc l'exemple à suivre et son mode de vie est le mode de vie à adopter. Et c'est donc pour cela qu'il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète fait partie de notre amour pour Allah Azza wa Jal. La foi du musulman ne sera jamais complète que lorsqu'il aimera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'aimer encore plus que son amour pour ses proches, pour sa famille, pour lui-même, pour ses désirs, pour n'importe quel bien matériel. Allah Azza wa Jal dit, la traduction des sens de ce verset, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Ibn Abbas et Ata, ils expliquent ce verset en disant, c'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelle à une chose et que leur propre personne les appelle à une autre chose, alors l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam prévaut sur l'obéissance de leur propre personne. Donc cet amour qu'on a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle à son obéissance, en sachant que l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Allah dit « Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah » Celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam obéit à Allah tabaraka wa ta'ala. L'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous permet d'obtenir la guidée complète. Allah Azza wa Jal dit « Wa in tuti'uhu tahtadu » Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. L'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la preuve qu'on aime Allah Azza wa Jal réellement, pour de vrai. Allah Azza wa Jal dit « Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah » Si vraiment vous aimez Allah,
dis au Mohammed, si vraiment vous aimez Allah Azza wa Jal, alors suivez-moi, obéissez-moi, et Allah Tabaraka wa Ta'ala vous aimera alors. Donc il est important pour tous ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam de bien faire attention à le suivre dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, dans sa sunnah, qui englobe sa vie, ses gestes, ses paroles, son mode de vie. L'imam Malik dit, la sunnah, c'est l'arche de Nuh alayhi salam, l'arche de Noé. Celui qui embarque est sauvé et celui qui s'en détourne périt. Et n'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière abondante en ce jour de vendredi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.